Shalom, shalom les bien-aimés. Nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes très contents parce que nous vous apportons la parole du Seigneur. Il est question pour nous aujourd'hui de lire avec vous, si ça ne vous gêne pas, dans le livre des Psaumes chapitre 33. Et nous allons essayer de lire quelques versets et expliquer. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, vous serez bénis. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, il va vous apporter quelque chose d'exceptionnel que vous n'avez pas pensé aujourd'hui. Je lis dans le livre des Psaumes chapitre 33. Je vais commencer par le 6e verset. Je lis rapidement. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, car tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Voilà là où nous avons voulu parler ou commenter notre exhortation de ces jours. Bien aimés, ici, il s'agit des enfants d'Israël, comme vous les connaissez bien, qu'ils étaient en esclavagisme, si vous voulez, ou en esclave en Égypte. Ils ont passé pratiquement 430 ans. Ils ont souffert. Ils étaient en train de construire des maisons pour les Égyptiens, que vous connaissez. Malheureusement, le roi qui a succédé, celui qui a travaillé avec Joseph, il n'avait pas une idée claire sur ce que Joseph a fait. Si nous pouvons dire qu'il ignorait exactement ce que Joseph a fait pour les biens des Égyptiens, il a commencé à faire souffrir le peuple de Dieu. Il a commencé à maltraiter le peuple de Dieu. Il a commencé à augmenter même leur peine. Il a commencé à faire souffrir le peuple. Et la Bible dit par la grâce de Dieu, parce que vous savez que notre Dieu n'aime pas que nous souffrions. Notre Dieu n'aime pas que nous marchions dans la souffrance. Même si quelque chose de mal nous arrive, il intervient toujours. Il vient toujours pour nous apporter les souffles. Il vient toujours pour nous apporter son assistance. Il vient toujours pour nous aider. Et la Bible dit que Dieu a suscité Moïse, comme vous les connaissez bien. Quand Moïse est venu, il a parlé au Pharaon que Dieu m'a envoyé juste pour que vous libériez mon peuple. Pharaon a refusé de libérer le peuple. Dieu a châtié les Égyptiens comme vous les connaissez. Jusqu'à la fin, Pharaon ne pouvait pas résister. Il a libéré le peuple. Le peuple a commencé à marcher. Et ils se sont rendus compte que juste après le départ du peuple, qu'ils vont manquer beaucoup de choses. Ils vont manquer les travailleurs. Ils vont manquer les gens qui vont en fait cultiver pour eux. Ils vont manquer les gens qui vont construire des belles maisons pour eux. Ils ont changé d'avis. Le roi, la Bible dit, le pharaon si vous voulez bien, la Bible dit, il a appelé en fait son armée. Il a appelé beaucoup de gens, des chars, il y avait des chars, il y avait des armes, il y avait beaucoup de choses. Ils se sont dit, non, on va descendre, récupérer ou bien prendre encore ces peuples parce que nous ne pouvons pas laisser ces peuples partir. Et la Bible dit, devant la mer, derrière, il y avait l'arme, si vous voulez même les soldats égyptiens qui sont venus en fait récupérer encore le peuple qui a été libéré par les seigneurs, parce que dans leur pensée, ils ont voulu que ce peuple continue à marcher ou à travailler pour eux. Le peuple a commencé à pleurer. Il y a même quelque chose qui me fait tellement du mal. La Bible dit que le peuple, ils ont commencé à dire à Moïse, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de sépulcre? Ils ont commencé à dire à Moïse, nous sommes obligés de rentrer parce que vous savez combien c'est difficile pour une personne qui n'a pas une bonne foi de voir devant lui l'épreuve, ou de voir devant lui des difficultés, de voir devant lui des choses qui ne marchent pas. Ils ont commencé à crier vers Moïse. Au lieu qu'ils crient vers l'Éternel qui a envoyé Moïse, et ils ont
crié vers Moïse. Pourquoi tu nous as sauvés? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi? Ils ont commencé à crier. Mais ce qui me fait du bien, c'est la foi de Moïse. Ce qui me fait du bien, c'est la détermination de Moïse. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu es venu nous délivrer? Voilà maintenant les soldats égyptiens nous poursuivent, ils vont nous tuer. Mais Moïse, il n'a pas en fait répété leur dire. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Voilà là où nous avons voulu commenter aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Je vais dire à une personne qui m'écoute, je ne sais pas ce qui te tourmente, je ne sais pas ce qui enlève la paix dans ton cœur, je ne sais pas ce qui enlève la joie dans ton cœur. Je voulais te dire que la chose qui enlève la joie dans ton cœur, tu ne la verras plus. Moïse a dit, le peuple que vous voyez, les soldats que vous voyez, qui vous poursuivent, les chars que vous voyez qui vous poursuivent, vous ne les verrez plus. Quelle détermination, quel niveau de foi. Une seule personne qui est devant des millions de personnes qui pensent qu'ils vont mourir, qui pensent que rien ne va marcher, qui pensent que là c'est une catastrophe, on va nous tuer, qui pensent que nous n'avons pas des armes et ils ont des chars, ils ont des armes, ils sont des soldats, ils sont formés. Hein? Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire, ils voient les armes devant eux. Ils voient comment les Égyptiens sont venus avec des chars. Mais Moïse a la foi en Dieu et il dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Je vais dire à une personne qui m'écoute, quand Dieu décide d'intervenir, c'est quelque chose. Quand Dieu descend lui-même pour nous apporter la paix, pour nous apporter la joie, il n'a pas besoin de 15 ans, il n'a pas besoin de 30 ans, il n'a pas besoin de 50 ans, il n'a pas besoin d'une année, il n'a pas besoin de 6 mois. S'il décide d'intervenir, s'il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est ça en fait ce qui me réconforte, c'est ça en fait ce qui me fait du bien. Moïse n'a pas dit que dans 3 jours vous ne les verrez plus. Moïse n'a pas dit que dans 50 jours vous ne les verrez plus. Parce qu'ils étaient déjà habitués à souffrir, parce que 430 ans c'est beaucoup d'années. Hein? Parce qu'ils pouvaient penser que non, voilà, bon, ça peut nous prendre 2 ans, ça peut nous prendre 1 année. Mais Moïse n'a pas réfléchi en termes d'années, mais il a réfléchi en termes de jours. Il a dit, vous ne les verrez plus ces jours. Mon Dieu, j'ai dit à une personne qui m'écoute, si Dieu décide de te faire du bien, si Dieu décide d'introduire une période de joie dans ta vie, il n'a pas besoin de 2 ans, il n'a pas besoin de 3 ans. Je dis à une personne qui m'écoute, peut-être depuis que tu t'es marié, tu n'enfantes pas. Depuis que tu es dans ton foyer, rien ne marche. Je dis à celle-là, ne vous en faites pas. Dieu est fidèle. Si vous croyez en lui aujourd'hui, il peut vous donner la paix. Si vous croyez en lui aujourd'hui, il peut vous donner la joie. Si vous croyez en lui aujourd'hui, il peut en fait faire en sorte que le mépris soit effacé. Je dis à une personne qui m'écoute, parce que par moment, vous savez, c'est ça en fait ce qui détermine la foi. Je vais dire mieux. C'est ça en fait ce qui donne la différence entre les gens qui croient par rapport aux gens qui ne croient pas. Les gens qui ne croient pas, en fait, ils pensent qu'il faudrait que nous ayons des éléments palpables, il faudrait que nous ayons des éléments physiques pouvant nous renforcer, pouvant renforcer notre foi, pouvant nous aider à lire les signes. Mais pour ceux qui ont la foi, ils n'ont pas besoin des choses visibles. C'est pour cela que Jésus a dit quelque chose d'exceptionnel à ses disciples. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à la vue. C'est-à-dire, il faut voir. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Oh, ceux qui marchent avec l'Éternel, même s'ils ne voient pas, ils croient. Les Israélites, en fait, voyaient le char. Mais Moïse ne voyait pas le char. Mais lui, il voyait plutôt celui qui lui a dit d'aller délivrer le peuple. C'est ça, en fait, ce qui fait la différence, bien-aimés. C'est ça aussi ce qui s'est passé. Les adversaires sont venus déranger les prophètes.
Le serviteur du prophète a dit au prophète, prophète, voilà le char, voilà ils nous entourent, voilà ils sont venus nous arrêter. Qu'est-ce que nous allons faire? Le prophète dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Quand le prophète a prié pour son serviteur a vu que le char, que physique, n'était pas nombreux que le char spirituel qui était avec les prophètes. Donc je dis à une personne qui m'écoute, Dieu est fidèle. Qu'est-ce qui te dérange? Là où je viens de lire, la Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit qu'il appelle même ce qui n'existe pas comme si elle existait. Lors de la création, bien-aimé, il n'y avait rien. Lors de la création, bien-aimé, il n'y avait que la parole. La parole est sortie et la parole a créé. Et aujourd'hui, bien-aimé, même si tu ne vois rien, parce que lors de la création, on dit les tohu-bohu, c'est-à-dire il y avait un vide. Dans le vide, il y avait que le ténèbre. C'était noir, il n'y avait plus rien. Mais quand la parole est sortie, la parole a créé. Bien-aimé, je vais dire à une personne qui m'écoute, là où tu es, là où tu vois qu'il y a noir, là où tu vois qu'il n'y a rien, là où tu vois que les choses ne marchent pas, Dieu est capable de susciter des choses que tu ne vois pas. Dieu ne fonctionne pas comme un homme. L'homme regarde des paramètres. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'homme se contente de dire des gens, du fait qu'il a dit, du fait qu'il m'a promis, du fait qu'il m'a appelé, du fait qu'il m'a écrit, il va le réaliser. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu s'il décide que ta maladie ne te mettra pas en terre, tu ne mourras pas avec cette maladie. Si Dieu décide que ce qui te fait pleurer sera changé en joie, même si on ne veut pas, ça serait changé en joie. Il dit qu'il appelle ce qui n'existe pas comme si elle existait. Dieu a séparé la mer. C'est ça en fait, ce que les gens ignorent. Parce que ce qui dérangeait les Israélites, c'était quoi? De devant eux, il y avait la mer. Derrière, c'était les soldats des Égyptiens. C'est seulement ça ce qu'ils voyaient. Oh, Moïse, il ne voyait pas seulement la mer, mais il voyait le boulevard. Lui, il voyait comment on va traverser. Lui, il voyait, voilà, Dieu, il voyait une voie, il voyait une route, il voyait le chemin. Oh, Dieu est le chemin, et la vie, et la vérité. Bien, mais là où tu ne vois pas le chemin, lui-même, il s'est fait le chemin. Là où tu ne vois pas la vérité, lui, il descend avec la vérité. Là où, bien-aimé de Dieu, tout le monde pense que c'est fini, lui, il vient, il donne l'espoir. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui enlève la joie en toi? Qu'est-ce qui te dérange tant? Qu'est-ce qui enlève la paix? Tu n'arrives plus à dormir parce que tu penses qu'il y a des choses. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu sais que le matin, ils viendront encore te dire, jusqu'aujourd'hui, tu n'es maman de personne. J'ai été surpris d'entendre cette parole. Que le belle-sœur dit à l'air, entre guillemets, la femme de leur frère, que vous n'êtes maman de rien. Vous êtes maman de personne. Parce que depuis que vous êtes dans cette maison, on ne voit rien comme enfant. Je crois et je prophétise qu'aujourd'hui ton enfant arrive. Je crois et je prophétise que Dieu descend pour te donner ton enfant. Je dis et je prophétise pour toi. Ils verront ton enfant. Tu ne mourras pas comme ça. Ils verront ton enfant parce que Dieu est fidèle. Mais tu as tant cherché les gens de ce monde. Tu te fais consulter régulièrement auprès de médecins. C'est-à-dire ce qui surpasse ta tête, ce qui passe dans ta tête là en premier, c'est le médecin. Même je te présente le médecin de tous les médecins. Lui, il voit la cause et il donne la solution. Lui, il ne donne pas de médicaments. Lui, il donne la solution. Bien-aimé dans la foi chrétienne, qu'est-ce qui t'enlève la paix? Qu'est-ce qui t'enlève la joie? C'est la mer ou les soldats de Pharaon qui sont derrière? Qu'est-ce qui t'enlève la paix? Qu'est-ce qui t'enlève la joie? C'est la mer
ou les soldats de Pharaon. Oh, Dieu est fidèle. Lui, il ne travaille pas comme les gens de ce monde travaillent. Lui, il trace le chemin, même là où les gens voient la mer. Moïse dit, vous ne les verrez plus. Bien-aimé de Dieu, je te dis, par la grâce de Dieu ce jour, que tout ce qui te fait plaire, tu ne le verras plus. Je te dis, ce jour, tout ce qui enlève la paix en toi, tu ne le verras plus. Je te dis, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout ce qui te tourmente, tout ce qui, en fait, quand tu penses à ça, ça enlève même l'appétit en toi, tu ne le verras plus. Parce que Dieu est fidèle. Il descend pour te donner la paix, il descend pour te donner la joie. Oh, bien-aimé de Dieu, là où personne ne voit le chemin, Dieu voit le chemin pour toi. Et je crois et je prophétise qu'aujourd'hui, toi aussi tu auras une autre chanson, une nouvelle chanson à chanter. Toi aussi tu auras une nouvelle chanson, comme c'était le cas pour les Israélites. Ils ont dit, gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'il nous a donné la paix, car il nous a donné le chemin. Toi aussi tu auras une chanson à chanter, parce que Dieu descend. Oh, je crois qu'avec le temps, quand elles viendront chez toi, elles te verront avec ton enfant en train de chanter, en train de bercer ton enfant. Je dis que cette période arrive au nom de Jésus. Je dis que cette période arrive pour toi. Tu n'as pas de joie, tu ne sais même pas comment tu vas fêter, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire, parce qu'il n'y a rien de devant toi. Il n'y a que de promesses. Et même la plupart des gens qui t'ont promis, ce sont des personnes qui ne réalisent pas leurs promesses. Mais je te dis, crois au Seigneur, crois à l'Éternel. Lui, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Lui, quand il dit quelque chose, parce que le point pour Dieu, c'est quoi? Il accomplit tout ce qu'il dit parce qu'il en a le pouvoir. C'est ça, en fait, l'avantage pour Dieu. Il accomplit tout ce qu'il dit parce qu'il a le pouvoir. Il a la possibilité de le faire. Il a la possibilité de le faire. Il descend pour te donner la paix. Il descend pour te donner la joie. Ils ont chanté toute la nuit. Ils ont dit de bonnes choses à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, tu es merveilleux. Ils ont dit, Seigneur, merci parce que tu nous as délivrés. Il a dit, ils ont chanté, ils ont crié à l'Éternel parce que Dieu a répondu. Et exactement ce que Moïse a dit, ce qui est arrivé. Les gens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Exactement, cela est arrivé. Et je te dis aujourd'hui, tout ce qui te tourmente sera enlevé et Dieu va te donner la paix, Dieu va te donner la joie. Crois à l'Éternel. C'est pour ça que la Bible a dit, tous ceux qui croient en lui, bien-aimés, croyez à l'Éternel. Parce que tous ceux qui croient en lui, il leur donne la paix, il leur donne la joie. Dans les versets 10 et le verset 11 de notre psaume chapitre 33, la Bible dit, l'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets du peuple. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. C'est-à-dire quand Dieu travaille avec un homme, quand Dieu en fait décide de donner l'espoir à un homme, il y a des choses qui se font. Il y a des choses que Dieu opère juste pour nous. Il dit quoi? Il renverse les desseins des nations et il anéantit les projets du peuple. C'est-à-dire tu ne sais pas les gens en fait qui ont développé un mauvais cœur contre toi, qui constituent des nations contre toi. Toi-même tu n'arrives pas à comprendre comment les gens ne t'arrivent pas à te supporter même dans ta propre maison. Tu n'arrives pas à comprendre comment les gens ne te supportent pas même dans votre avenir. Tu n'arrives pas à comprendre comment les gens n'arrivent pas à te supporter même dans votre quartier. Tu n'arrives pas à comprendre les gens que toi tu pensais amis, que toi tu appelais copine, que toi tu appelais copain. Tu n'arrives pas à comprendre tout ce qu'ils font contre toi. Tu n'arrives pas à les comprendre. Mais la Bible dit quelque chose de très important. Quand toi tu n'arrives pas à comprendre, lui il est en train de faire un travail. La Bible dit quoi? Il renverse les desseins des nations. Qu'est-ce qu'il projette contre toi?
qu'est-ce qu'ils pensent de mauvais contre toi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer contre toi? Dieu dit qu'il va le renverser. Je dis à une personne qui m'écoute, quand Dieu dit qu'il va le renverser, ça sous-entend que toi tu es debout. Et aussi ils sont debout. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de le renverser pour que toi tu restes debout. Ça dit, Dieu, mon Dieu, lui, il ne pense pas comme les gens pensent. Il n'agit pas comme les gens agissent. Dieu, s'il décide de faire quelque chose, il le fait, même si on ne voit rien. Il dit qu'il va le renverser. Mais ici, bien aimé, il ne parle pas seulement d'un homme. Il ne parle pas des hommes seulement, mais il parle des nations. Imaginez, une nation est contre toi, mon Dieu, mais Dieu décide de le renverser pour que toi tu restes debout. Bien-aimé, si déjà Dieu renverse des nations, si vraiment il renverse des nations pour toi, qui peut s'opposer? Qui peut résister? Qui peut dire à Dieu que moi je vais continuer? Qui? Parce que Dieu lui-même descend pour renverser. Mais il ajoute quelque chose de très important. Il anéantit les projets des gens. Les gens qui sont autour de toi, qui ont des projets contre ta vie, qui en fait pensent à ta mort, qui pensent à ta maladie, qui pensent à ton échec, Dieu décide de les anéantir. Et je prophétise pour toi, ils seront anéantis au nom de Jésus. Parce qu'il descend pour te donner la paix. Écoutez, si Dieu lui-même se tient debout pour combattre à ta place, je te dis, aucune nation, je te dis, aucune personne peut lui résister. Dieu est différent. Quand il descend, il ne fait pas comme les gens font. Lui, il opère différemment. Et je pense que tous ceux qui se lèvent contre toi, tous ceux qui se liguent contre toi, ils vont tomber. Parce que Dieu lui-même dit qu'il va le renverser et il va les anéantir. Et ta période de la joie arrive. Mon Dieu, j'ai dit ta période de la joie arrive. Écoutez, tu ne peux pas continuer à souffrir jusqu'à l'infini. Tu allais continuer à souffrir jusqu'à l'infini si Dieu n'était pas là. Mais Dieu lui-même descend. Il vient pour te donner la paix. Il vient pour te donner la joie. Je dis à une personne que ton travail arrive. Je dis à une personne que ton mariage arrive. Je dis à une personne que ton enfant arrive. Tu ne peux pas continuer à pleurer jusqu'à l'infini. Tu allais pleurer si Dieu n'était pas là. Lui-même, il descend pour te donner la paix. Lui-même, il descend pour te donner la joie. Il te promet déjà qu'il va renverser. Qui va s'élever encore? C'est Dieu lui-même dit qu'il va renverser. Il a dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et il est allé à la guerre, il a reçu. Toi aussi, je te dis aujourd'hui, fortifie-toi. Fortifie-toi. Allez à la guerre et tu vas réussir. Bien-aimé, je vais ajouter quelque chose dans les versets 11 que nous venons de lire. La Bible dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. C'est-à-dire, ce que Dieu pense pour toi, ce que Dieu a préparé pour toi, subsistera à toujours. Le dessein de Dieu subsiste à toujours. Peut-être tu penses que, du fait que Dieu t'a donné 2 aujourd'hui, il te donne 3, et un jour, tu ne verras plus rien. Non, il dit que le dessein, ce dessein subsiste à toujours. Dans ce geste, ça dit, je vais dire quoi par là? Ça dit, du fait que Dieu descend lui-même pour te canceller, pour te donner la joie, pour te donner l'espoir que tu manques, ça dit l'assurance de cette protection, mon Dieu, l'assurance de cette joie, mon Dieu, l'assurance de cette paix, Dieu pense que ça va rester à toujours. Ça dit, il n'aura pas une autre personne, il n'aura plus le pleur, il n'aura plus en fait de chagrin en toi, il n'aura plus les dégoûts. Il n'en aura plus. Pourquoi? Parce que Dieu descend pour t'assurer. Dieu descend pour, en fait, te redonner de l'espoir à toujours. Qu'est-ce qui t'enlève la paix? Qu'est-ce qui t'enlève la joie? Lui, il descend pour te donner, pour t'assurer. Il descend pour t'assurer. Or, la plus ronde, la plus meilleure,
assurance qu'on peut avoir, c'est Dieu. Parce que lui, quand il descend, il t'assure la vie. Bien-aimé, je voulais t'encourager aujourd'hui. Je voulais en fait t'aider à comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es le choix de Dieu. Il est avec toi. Il va continuer avec toi. Et si vous pensez que nous pouvons vous aider, nous sommes pasteur Maf Mantwidi de l'église Tabernacle Saint. Nous prions 3 fois par semaine, c'est-à-dire nous prions mardi et jeudi de 17h30 jusqu'à 19h30 et nous prions chaque dimanche de 9h jusqu'à 12h. L'église Tabernacle est sur avenue Monsamba numéro 49 dans la commune de Ngirangiri. Si vous pensez que nous pouvons vous aider, appelez-nous par le numéro que nous voulons mettre à votre disposition. Nous avons 081 07 07 431, je reprends. Nous avons 081 07 07 431 et nous avons 089 72 66 891. Appelez-nous si vous avez besoin de conseils, si vous pensez qu'on peut vous conseiller, si vous pensez qu'on peut vous soutenir dans la prière, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous pensez que ça nécessite notre présence, ça nécessite que nous puissions prier pour vous, appelez-nous par le numéro que nous venons de vous donner. Nous allons prendre rendez-vous, nous allons vous aider dans la prière. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse.